Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui va avoir pour sujet un peu la suite de la première que j'ai faite sur la meilleure façon, on va dire une des meilleures façons de passer de l'autre côté de la rive, hein, comment de partir en paix. Donc là je vais vous parler dans cette vidéo un peu des fausses croyances et des rumeurs qu'il y a en ce moment concernant aussi l'au-delà. Et le passage sur au moment de la mort. Avant tout, quand même, je tenais à vous informer toujours que je fais toujours des formations sur le voyage astral, intéressant pour ceux qui veulent un peu connaître ça, que je fais aussi une toute nouvelle formation sur la lecture d'aura. Alors c'est un week-end d'initiation à la lecture d'aura, c'est comment voir les auras, les différents corps, les différents auras. Donc c'est une journée d'initiation à la lecture d'aura. Pour ceux que ça intéresse, il y a toujours le stage. Alors ça, je vous le conseille aussi vivement, parce qu'il booste. Hein. C'est comment augmenter son taux vibratoire et la 5e dimension. C'est lié. Donc celui-là, il est vraiment... je vous le conseille aussi. Il est accessible à tout le monde, donc il n'y a aucun souci. Et il y a le stage aussi, 2 stages qui sont organisés. Un en mars, je dis pas de bêtises, en mars vers chez moi, donc sur les esprits de la nature avec Max. Donc on va parcourir toute la région, enfin pas toute la région, on va parcourir les points les plus chauds de la région où je suis. C'est-à-dire le col de Vence, des endroits où il y a des esprits de la nature. Et on va aller à leur rencontre. Donc ça, si ça vous intéresse, venez, en plus avec Max, qui arrive à les prendre en photo de façon plus que surprenante. Vous verrez, il vous apprendra un peu ces techniques, comment les prendre en photo, entre autres. Et puis nous, on essaiera aussi de rentrer en contact avec eux. Donc il y a 2 stages d'organisés. Un dans ma région, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes, et il y en a un autre le 1er et 2 mai à Brocéliande, en Bretagne. Donc celui-là aussi, il risque d'avoir beaucoup de monde, donc n'hésitez pas dès maintenant un peu à réserver, que je sache à peu près combien on sera. Par ailleurs, je pense aussi, il est fort possible qu'à ce moment-là, je fasse aussi une rencontre pour ceux qui sont dans le réseau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le réseau, j'ai fait déjà pas mal de vidéos avec Cara, sur le sujet, c'est-à-dire que nous avons créé un réseau international c'est un réseau galactique de lumière, dans lequel nous allons essayer de diffuser le plus de positivité possible et d'enseignements et de pratiques qui sont en lien direct avec les êtres qui nous contactent, Cara et moi, c'est-à-dire des galactiques, des planètes de l'Alliance, de ce qu'on appelle la Confédération Galactique. Donc pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, c'est pas compliqué, je mets tout ça dans la description. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Oui, donc il y a toujours aussi les pratiques de soins esséniens à distance, pour ceux qui sont tentés de faire expérience, ou qui ont des petits soucis à régler, qui ont des petits problèmes qu'ils aimeraient bien traiter. Donc à distance, il n'y a aucun problème si vous ne pouvez pas vous déplacer. Si vous pouvez vous déplacer, on peut encore, profitez-en encore, on peut se déplacer. Je vous reçois pour des lectures d'aura directement, avec le soin essénien qui va avec, mais pour ça il faut venir jusqu'à moi. Après, concernant toutes les formations que je propose, je peux me déplacer dans les régions aussi, en sachant que il y a un minimum, on va dire, de 5-6 personnes, et si c'est du voyage astral, la 5e dimension, la lecture d'aura, je viens. Voilà, je viens. Et peut-être avec Max, pour les esprits de la nature, si vous habitez une belle petite région aussi, et puis que vous avez envie de faire l'expérience, on pourra peut-être aussi se déplacer. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, je vous laisse tout ça dans la description. Et puis, si vous voulez me rencontrer, il n'y a aucun problème pour des soins ou des formations. Alors, ceci étant dit, maintenant on va partir un peu de l'autre côté des mondes, du monde de l'autre vie, on va dire. Alors, il y a eu pendant un moment, et ça traîne encore cette histoire-là, une manipulation
une fois de plus, parce que franchement, on vit dans un monde qui est hyper manipulé, à tous les niveaux. Et il y a une manipulation concernant la réincarnation et le monde de l'après-vie, le fameux tunnel quand on en passe de l'autre côté. Alors ça s'est développé à un moment donné assez vite. Pour l'instant, j'ai l'impression quand même que ça stagne un peu, mais c'est vrai qu'il y a encore des personnes qui ont lu ou qui ont entendu ces propos qui disaient qu'il ne fallait surtout pas rentrer dans le tunnel au moment de la mort, et que les gens qui vous accueillaient de l'autre côté, c'était des faux êtres de lumière qui étaient là pour vous obliger à vous réincarner, et qu'en fait vous n'en aviez pas besoin. Mais c'est d'une stupidité sans nom, excusez-moi du terme. L'astral, en tout cas le passage vers vers ce monde, les mondes astraux, de l'après-vie, ne peut être corrompu. En aucun cas, c'est de la pure lumière. Évidemment, il y a plusieurs niveaux dans l'astral, il y a plusieurs strates. Même si on considère qu'il y a, on va parler de 3-4 niveaux, le bas astral, l'astral moyen, le haut astral. Bon, après on va pas parler d'autres plus haut, mais bon. Si on considère ces 3 niveaux, évidemment, le bas astral, c'est un monde que beaucoup de personnes expérimentent à un moment donné dans leur expérience de vie initiatique, on va dire, et même au moment de la mort. Ou même dans des expériences de mort imminente, elles ne sont pas toujours toutes positives. Il y a des personnes qui sont projetées dans le bas astral, et croyez-moi, quand ils n'ont plus envie de revivre cette expérience-là, par contre, à la différence des expériences de mort imminente positives, qui sont la grande majorité. Donc évidemment, dans ces mondes-là, je vous ai déjà expliqué, si on commence par le bas astral, c'est le monde où se reflète toute notre psyché, notre basse psyché humaine, tout ce que l'on génère continuellement à longueur de journée, c'est-à-dire la colère, la jalousie, la peur, tout ce que vous voulez. Toutes ces basses pensées, ça a généré ce monde astral, avec toutes ces phobies, toutes ces peurs, toute cette négativité, ça se concrétise sur un autre plan. Et croyez-moi, le bas astral, c'est pas mal, quoi. Enfin, il vaut mieux l'éviter parce que ça se concrétise à ce niveau-là. Donc, évidemment, si vous pensez qu'au moment de la mort, vous avez ces croyances dans le fait que vous allez être trompé, que vous allez être vous avez des peurs, vous allez être dupé, que vous allez être pris par des entités négatives, vous allez vous projeter très probablement dans le bas astral et vivre ça. Vous pouvez le créer, ça. Un faux tunnel avec des êtres là qui vont vous torturer en vous en faisant croire tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est une illusion de plus que vous allez vous créer. Donc, ne pensez pas ça, n'ayez pas ces fausses croyances. La réalité, elle est tout autre. La réalité astrale, on va dire, c'est que tout a été conçu avec exactitude et avec amour, quoi qu'il soit, dans ces mondes-là. Donc, le tunnel, fameux tunnel que vous voyez là, je l'ai vu plusieurs fois en sortir du corps, je l'ai observé, j'ai observé les âmes qui rentraient, les âmes qui sortaient, les âmes qui se rencontraient des deux plans. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Absolument rien. C'est un vortex, hein. C'est un vortex, tout simplement. C'est un passage. Alors quand je dis tout simplement, c'est plus que ça, parce que ça rayonne d'amour, ça rayonne de lumière. Ce que vous ne verrez jamais dans le bas astral. Ça, c'est pas possible, ils sont pas capables de recréer ça. On n'est pas capable de créer ça, tout simplement dans le sens où si vous créez de l'amour et de la lumière, vous ne serez jamais dans le bas astral. Il n'y a pas des êtres négatifs qui sont capables de créer quelque chose de lumineux. Ils peuvent vous tenir des discours pseudo-lumineux, enfin, soi-disant ce qu'on appelle la fausse lumière, mais vous verrez que ça ne porte pas, ça n'a pas d'impact. Donc croire qu'au moment de la mort, le tunnel et les êtres qui vous accueillent, qui j'ai 3/4 du temps sont votre famille, hein, ce sont des êtres qui vous manipulent pour vous forcer à vous réincarner, mais c'est complètement absurde. On ne vous force pas à vous réincarner, vous n'avez pas le choix. De par votre karma. En fait, vous avez le choix, mais vous n'avez pas le choix. Alors, je m'explique. Vous avez le choix
de ne pas vous réincarner si vous avez une ligne de vie, une conduite de vie très évoluée, très pure, très pleine d'amour et de compassion, qui va, à un moment donné, vous sortir du cycle des réincarnations. Donc vous avez le choix. Mais il faudra du temps. Par contre, pour la plupart des habitants de cette planète, on a tous un karma, on est sur une planète école, et c'est notre karma, hein, c'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein. Donc quand vous allez être confronté, je veux dire, à vous-même, et que vous faites le bilan de votre vie, au bout d'un moment, il faudra bien revenir. Donc là, vous n'avez plus le choix, il faut revenir. Mais vous l'acceptez, donc à la limite, c'est même pas qu'il n'y a plus de choix. Du moment que c'est accepté, c'est pas imposé. Vous l'acceptez tous, toutes les âmes sur cette planète qui se réincarnent, vous l'avez accepté. On ne peut pas vous l'imposer, seulement vous ne pouvez pas y échapper. On ne peut pas vous l'imposer, parce qu'il n'y a pas des êtres autres que vous-même qui vont vous imposer la réincarnation. C'est absurde. Par contre, c'est votre âme qui va demander à un moment donné de revenir pour réexpérimenter la matière et faire en sorte qu'elle comprenne les expériences qui n'ont pas été comprises auparavant. Mais c'est normal, c'est une loi naturelle. Rien n'est imposé. Alors croire qu'il y a des entités qui vous diraient, qui vous imposent de la réincarnation, qui vous dupent, qui vous obligent à revenir sur Terre pour vous maintenir dans la matrice, mais c'est d'une absurdité totale. La matrice, c'est vous qui l'avez créée. C'est personne d'autre. Hein. On l'accepte. On la crée en acceptant la soumission à une poignée de personnes. Mais la matrice, elle est sur cette planète, dans le monde astral. Après vie, il n'y a pas tout ça. C'est que de l'amour, là-bas. Et donc, croire, puis même, si on part de ce principe-là, croire que vous croyez réellement qu'une fois passé de l'autre côté, c'est terminé, vous n'auriez plus besoin de vous réincarner. Vous croyez que vous avez tout compris en une seule vie, ou si on part de ce principe-là, faut pas rêver là. Des vies, vous en vivez des centaines de milliers, on en vit peut-être même des millions, voire des milliards avant d'atteindre un tantinet, un moment d'éveil réel. Donc, bon, après, je vous dis, la notion de temps, ça ne veut rien dire. Hein. Donc pour vous, ça peut vous paraître énorme comme ça, mais enfin, bon, dans l'éternité, c'est rien du tout. Donc pourquoi il manipule tout ça? Pourquoi il crée ça? Il vous crée ça pour vous maintenir dans les peurs et vous faire douter de tout. C'est une façon aussi de vous tenir comment dire, en créant ces fausses croyances au niveau de l'astral. Comme il y en a qui disent, surtout, faites pas de voyage astral, c'est démoniaque. Pourquoi c'est démoniaque? Vous le faites toutes les nuits. Dans ces cas-là, ne dormez plus. Hein. Ne dormez plus. Si c'est démoniaque, le rêve, le fait de dormir, parce que toutes les nuits, vous faites des sorties hors du corps. Évidemment, les faire conscientes, c'est autre chose. Les faire en pleine conscience, c'est différent. C'est plus fort, c'est plus puissant. Vous avez le contrôle de tout ce que vous vivez. Évidemment, vous pouvez vivre aussi des expériences un peu désagréables, ça arrive, c'est normal. Comme dans tout. Mais ça surmonte. C'est un peu, quelquefois, un peu, pas le prix à payer, mais ça fait partie, voilà, de l'apprentissage. Et après, par contre, vous pouvez vraiment vivre quelque chose d'absolument fabuleux. En fonction de votre niveau d'évolution. Donc, chassez tous ces trucs-là. Soyez toujours, je le dis souvent, hein, depuis tout temps d'ailleurs, dans ces domaines-là, ayez du discernement, ne gobez pas tout. Tout ce qui colporte de la peur, tout ce qui est là, qui distille une peur, d'où vient la peur? Qui c'est qui se nourrit de peur? Donc quand vous avez des informations qui vous font peur, waouh, ayez du discernement, ayez du recul, prenez le temps de la méditation, de la réflexion, et puis vous verrez que c'est pas le cas. De l'autre côté, c'est magnifique, évidemment. Alors, je vous ai dit aussi que selon la façon, si vous partez, dans la façon dont on quitte ce monde, si vous partez dans de la colère, parce que vous refusez de mourir, vous n'arrivez pas à lâcher prise, si vous partez avec du ressentiment, si vous partez avec de la haine, ça arrive. Bon,
là je suis quasiment certain que vous allez être projeté directement dans le bas astral. Vous allez faire un petit passage là-dedans, et bon, ben, ça va être très désagréable le temps que ben, vous réalisiez, vous calmiez un peu, et puis que vous puissiez trouver la sortie vers la lumière. Donc c'est à éviter tout ça. Et des fois, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il n'en faut vraiment pas beaucoup pour partir dans des zones comme ça. Ça peut être des expériences à vivre pour certains. Alors, évitons quand même, si on peut l'éviter, c'est mieux, parce que, voilà, c'est mieux de passer directement. Si vous pouvez partir en quittant votre corps à travers votre quatrième chakra, c'est fabuleux. Vous partez dans plein d'amour, c'est super, génial. Après, vous pouvez sortir par toutes les façons dont toutes les portes qui existent pour sortir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi à ce sujet? Bon. Donc, toujours la prudence vis-à-vis de ce que vous entendez, que ce soit sur le monde astral, sur les galactiques, sur les messages comme ça, parce qu'en ce moment, ça y va à profusion, hein, de tout et n'importe quoi. Essayez de rester bien centré, bien ancré par rapport à tout ça. Et ayez une conduite de vie la plus pure, enfin la plus saine possible. Pure, c'est difficile. On n'est pas dans un monde parfait, mais au moins essayez d'être le plus sain possible. Et quand on dit sain, c'est aussi au niveau de vos pensées. Hein, en ce moment, c'est très important de contrôler tout ça. D'être conscient, en tout cas, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de la façon et des mots que l'on emploie. Une fois de plus, je reviens là-dessus. Et puis, par rapport aux personnes qui, souvent on me demande aussi ça, les personnes qui sont sur l'autre rive, qui sont déjà passées, vous avez des doutes, est-ce qu'il est passé ou pas passé, un de mes parents est mort, tout ça, ben, vous pouvez faire des prières. Vous faites des prières pour qu'il trouve la lumière, vous pouvez lui parler simplement. Si vous avez des doutes, hein, lui dire simplement qu'il sera accueilli par des membres de sa famille, qu'il appelle des amis qu'il connaissait déjà de l'autre côté, qui viennent le chercher, qui viennent le guider. Si par exemple vous pensez qu'il est entre deux mondes, qu'il n'a pas réussi à passer, il entendra. Il entendra parce qu'ils sont encore sur des plans, on va dire, ils sont entre deux mondes, donc les communications sont relativement assez faciles. Même des fois, ils sont parmi vous. Encore sur Terre. Donc, dans ces moments-là, vous pouvez leur dire, vous brûlez de l'encens, des encens qui élèvent un peu, voilà, qui élèvent vraiment les bonnes vibrations, et puis vous brûlez une bougie, c'est bien de brûler des bougies, de faire des offrandes comme ça de lumière, et vous lui dites, qu'il aille vers la lumière, qui a par exemple sa grand-mère ou sa tante qui est déjà passée de l'autre côté, qui lui tend la main, qui l'appelle et qu'elle viendra la chercher. C'est tout simple, hein. C'est jamais compliqué réellement. C'est les personnes qui sont là-dedans qui compliquent tout. De la même façon, les personnes qui sont passées de l'autre côté par du suicide, par exemple, là, il faut vraiment... là, c'est certains qui ne passent pas. Ils sont entre deux mondes. Ils ne sont pas de l'autre côté. Ils feront juste... voilà, ils vont avoir du mal à passer, en général, selon... et donc là, il faut vraiment essayer de vraiment inciter. Alors, si vous êtes dans certaines religions, peu importe, hein, il y a toujours des pratiques intéressantes, des prières dans toutes les traditions connues qui peuvent aider. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher forcément des trucs. Vous pouvez, dans votre propre religion, vous pouvez les prier pour qu'ils trouvent la lumière en ce moment-là et qu'ils trouvent le réconfort. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre des êtres dans l'astral qui sont suicidés, qui ont fait des choses comme ça, c'est très lourd pour eux. C'est très très lourd, c'est très compliqué. Ils peuvent aller vraiment loin dans les peurs, dans l'incompréhension, dans les troubles, dans le fait qu'ils sont totalement perdus. C'est très très pesant. Donc
Donc c'est bien aussi que vous puissiez faire ça, et généralement, je suis certain que parmi vous, il y en a sûrement qui ont vécu déjà des choses de ce style-là. Donc ça aussi, c'est important. Ne pas les oublier. Et de la même façon, souvent on prie les défunts qui sont de l'autre côté. On leur dit, puissiez-vous être bien, puissiez-vous être heureux de l'autre côté. Mais demande-leur aussi qu'ils prient pour nous sur Terre, parce que c'est beaucoup plus dur, croyez-moi, pour nous sur Terre que pour eux de l'autre côté. Hein. Surtout en ce moment. Hein. De l'autre côté, pour eux, ils sont peinards. Comment ça se passe de l'autre côté? Ben, c'est un monde concret. Quelque part, hein. Voilà, c'est un monde avec des arbres, des oiseaux, de l'herbe. Vous pouvez créer votre... Alors, je parle de l'astral moyen. Hein. Vous pouvez créer le lieu de votre propre lieu d'habitation. Vous rencontrez les gens. Si vous avez envie de manger, vous pouvez manger. C'est que des créations. Vous pouvez manger si vous êtes encore assujetti au plaisir de la terre. C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez vous nourrir d'autres énergies, mais c'est du bonheur absolu. Vous avez toujours accès à d'autres connaissances, voilà, Mais alors, attention, je vous le dis bien, attendez la fin de votre vie avant d'y aller. On n'est pas question de se dire, oh, c'est trop bien, j'y vais maintenant. Non, 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 non. Pas question, ça. Ça marche pas comme ça. Voilà. Et donc, après, il y a plein de sujets il y a plein d'ouvrages qui traitent là-dessus, mais voilà. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment... oui, c'est paradisiaque, évidemment. Enfin, un moment de repos. Alors, quand on dit de repos, on ne se repose pas tant que ça. Hein. On se repose dans le sens... évidemment, on n'a plus à se lever pour aller travailler, des choses de ce style. On n'est plus assujetti à tout ça. Mais on travaille sur un plan spirituel, au niveau de ce que l'on est capable de réaliser sur ce plan-là. En sachant qu'on n'a plus la matière, la 3D comme on a sur Terre. Donc on ne peut plus vivre des expériences, on va dire, un peu brutes de pomme, comme on vit sur Terre. Ça, c'est important. Mais par contre, on vit d'autres choses, évidemment. On continue à recevoir des enseignements, à comprendre aussi, à nous comprendre. Ça travaille beaucoup. J'ai vu beaucoup de choses. Moi, dans l'astral, par exemple, j'avais suivi des personnes qui étaient décédées suite à l'utilisation de drogues dures, qui avaient attrapé le sida, qui étaient morts du sida, ou qui avaient fait des overdoses, qui étaient morts des overdoses, ou même qui avaient été assassinés, enfin, toujours dans ce milieu un peu glauque, on va dire. Et quand je les ai suivis de l'autre côté sur l'autre monde, ils avaient été accueillis par des personnes qui avaient vécu à peu près le même genre d'expérience sur Terre et qui leur servaient un peu d'éducateurs, pour qu'ils comprennent un peu tous les mécanismes qu'ils avaient mis sur Terre pour s'auto-suicider. Donc ils étaient suivis, ils avaient été accueillis, ils faisaient des groupes de réunion, des groupes de travail. Alors ça avait une portée beaucoup plus spirituelle que sur Terre, hein, c'est pas une portée psychologique, simplement. Mais il y avait tout ce suivi-là. Et aussi, ils étaient traités par des thérapeutes de l'astral pour équilibrer leur corps subtil qui avait, qui avait été un peu détérioré par l'utilisation de ces produits. Parce que ça a des incidences quand même sur un plan subtil aussi. Donc il y avait des soins qui leur étaient apportés en même temps que des séances, on va dire, de travail, de séances de groupe, de travail pour comprendre. Et ça allait beaucoup mieux, évidemment, parce que quand vous partez de l'autre côté, en ayant eu des vies aussi dures, vous arrivez avec vos bagages aussi de l'autre côté. Hein. Vos poids karmiques, et toute votre détresse quelque part aussi, même si vous êtes beaucoup mieux. Et vous avez besoin de comprendre les choses. Donc c'est pour vous dire, c'est qu'un petit exemple, hein, un tout petit exemple de ce qui peut se passer de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis que ça ne s'arrête pas, on n'est pas là en train de se la couler douce sous un palmier. On peut le faire, hein, évidemment, mais évidemment que vous le faites, on peut le faire, parce que c'est quand même tranquille. Mais il y a aussi quand même un travail qui continue sur soi. Et il y a aussi des êtres du monde astral qui œuvrent pour l'humanité terrestre, c'est-à-dire qui contactent par exemple des scientifiques pour leur apporter des nouvelles technologies. Ça vient aussi du monde astral, ça ne vient pas forcément que des galactiques. Hein.
et d'autres thérapies qui rentrent en contact pour établir des contacts avec l'autre monde. On voit très bien, là, des fois, avec les personnes qui font des expériences, comment on appelle ça, de transcommunication avec tout un tas d'appareillages, où ils arrivent à faire des belles photos, voilà, mais ça c'est parce qu'il y a des êtres dans le monde astral qui travaillent en collaboration avec des expérimentateurs sur Terre qui font ces expériences de communication, en transcommunication expérimentale. Il y a de très bons résultats qui se font. Ça c'est fabuleux, c'est génial, j'adore ça. Et c'est authentique, croyez-moi, il n'y a pas de... Ouah, c'est vrai que de temps en temps, peut-être il y a des entités qui se mettent au milieu un peu pour... voilà, pour faire un peu peur, quoi. Mais les trois quarts du temps, c'est très bon. C'est bien, ça, c'est bien qu'il y ait des communications qui puissent s'établir entre les deux mondes. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'y vois aucun inconvénient. Voilà, donc, je crois que je vous ai tout dit, hein. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, eh bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager le plus possible. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de partager. Ça, c'est important. Et puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, passez une bonne journée.